Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors beaucoup de personnes me posent la question suivante, quelle est la différence entre le signe solaire et le signe ascendant? Alors c'est à cette question que nous allons essayer de répondre au travers de cette vidéo, en voyant d'abord le signe solaire, puis ce qu'est l'ascendant, et enfin comment est-ce que vous pouvez expliquer ces deux notions aux personnes autour de vous. Alors la première chose, c'est le soleil, que nous allons voir, c'est le soleil. Alors le soleil, c'est l'astre le plus important du thème. C'est celui qui donne la vie au reste du thème. Sans le soleil, il ne pourrait pas y avoir de personnalité, il ne pourrait pas y avoir le thème astral que nous sommes en train de regarder. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien garder en tête. Le soleil va représenter votre personnalité profonde, c'est-à-dire c'est la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Par exemple, si vous avez le soleil dans le signe du Verseau, eh bien, vous êtes foncièrement un Verseau, d'accord? Donc toute la symbologie, tous les traits du caractère du Verseau représentent votre personnalité profonde. Bon, c'est aussi le soleil, ce que l'on pourrait appeler la note de fond de votre thème. C'est-à-dire, c'est comme en musique, vous avez une mélodie, alors ça on va trouver par exemple l'ascendant, les planètes, les dominantes de votre thème, mais vous avez sous cette mélodie une note de fond. Cette note de fond, cet accord, si vous voulez, général, c'est le soleil. Un peu comme s'il donnait finalement le cadre du thème. C'est-à-dire que si on considère que le soleil se trouve ici, par exemple, eh bien il va définir le cadre de votre personnalité. En fait, votre personnalité ne pourra pas sortir de ces frontières, qui sont les frontières, ici par exemple, du signe du Verseau. Donc ensuite, dans votre personnalité, on va pouvoir trouver, par exemple, ici, l'ascendant. Mais l'ascendant lui-même aura un cône comme ceci, avec des frontières, mais il sera toujours inclus dans la note de fond donnée par le soleil. Ça ne pourra jamais sortir, y compris les dominantes, des frontières données par le soleil. Alors ça, c'est quelque chose que l'on a tendance à oublier. Beaucoup d'étudiants, par exemple, vont passer rapidement sur le soleil pour bondir sur l'ascendant et surtout sur des dominantes ou même pas forcément des dominantes, des planètes qui attirent leur attention, voyez. Et donc on est très vite ici, ici ou ici, hors cadre. On a étudié Uranus, mais Uranus, tel qu'on l'a décrit, elle est hors cadre solaire, ce qui fait que cette description n'est pas valide pour la personne. Donc toujours se rappeler une chose, le soleil donne la vie, il est aussi à l'origine de la note de fond du thème, et donc des frontières qu'il ne faut pas dépasser. De même, quand on va étudier ensuite l'ascendant ou d'autres planètes du thème, comme Uranus, il faudra toujours les ramener au Soleil, c'est-à-dire les comparer à ce que l'on a dit avec la description du signe solaire. Les relier d'une certaine manière au signe solaire, qui est à l'origine, on le comprend bien, de l'ensemble du thème. Le Soleil, à mon sens, c'est la planète qui est la plus sous-estimée en astrologie. On passe trop vite sur le Soleil dans les interprétations de thèmes. 2 minutes en milieu ou à la fin du thème, c'est pas suffisant. Le Soleil, c'est 80% de l'étude du thème astral d'une personne. Donc il faut y passer du temps. Il y a énormément de richesse à l'intérieur du Soleil et de sa position. Donc le Soleil, quand on va l'étudier en décan. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo sur les décans, par exemple. Donc on va l'étudier en décan. On va l'étudier, c'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement partie d'un signe, il fait aussi partie d'un décan, qui va modifier en fait la valeur du signe. Il fait partie d'une maison, maison 1, maison 2, maison 3. Donc il s'exprime dans un cadre différent. Ce soleil vient du signe du lion, donc il vient aussi d'une autre maison, donc il y a un rapport entre ces deux maisons à faire. Est-ce qu'il est au début de la maison? Est-ce qu'il est à la fin de la maison? Ça aussi c'est une signification.
Et aussi, il est en rapport avec d'autres planètes, en aspect avec d'autres planètes. Donc ça aussi, c'est énormément de richesse à étudier pour le Soleil. Il est d'ailleurs toujours en rapport avec la Lune. Hein, donc il faut regarder ce qu'on appelle la phase solilunaire, parce qu'elle a aussi beaucoup de choses à nous apprendre sur la personnalité du Soleil. Bon, ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la personnalité profonde, la note de fond du Soleil. Note de fond sur laquelle, finalement, on a très peu de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier cette note de fond. Vous êtes Verseau, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer cette énergie de fond. Imaginez qu'on le compare avec un ordinateur, par exemple. Un ordinateur, c'est vraiment le logiciel d'exploitation de cet ordinateur. Hein, c'est Windows, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas, en claquant des doigts, changer Windows. C'est pas possible. Si vous changez ça, vous allez perdre beaucoup d'informations. En revanche, par exemple, l'ascendance, ce sont des programmes, ce sont des logiciels. Ça, vous pouvez les changer, les modifier. Intensifier certaines parties de votre personnalité, diminuer certaines autres parties. Ça, c'est possible. Mais il est quasiment impossible, il est impossible hein, de modifier la note de fond donnée par le Soleil dans votre thème. Alors maintenant, l'ascendant. Qu'est-ce que c'est que l'ascendant? L'ascendant, c'est un vêtement, hein, voilà, un vêtement, un habit que l'on va rajouter à votre personnalité profonde. C'est quelque chose que l'on va rajouter au Soleil. Pourquoi on va lui rajouter cet habit? Eh bien, pour lui permettre au Soleil de communiquer, d'échanger avec autrui, de se présenter au monde, d'aborder la vie. C'est pour ça que finalement, l'ascendant représente un peu l'interface entre la personnalité profonde et le monde extérieur. Je prends souvent, moi, pour exemple, l'exemple de l'iceberg. On a un iceberg comme ceci, et on a le niveau de la mer. Voilà. Ça, c'est l'ascendant, qui représente à peu près 20%, et ça, c'est le Soleil, qui lui représente à peu près 80% de la personnalité. Donc, cette partie ascendant, elle est nettement moins riche, il y a beaucoup moins de richesse à expliquer dans l'ascendant que dans le Soleil. En comparaison, bien sûr c'est riche d'expliquer l'ascendant, mais c'est nettement moins riche que d'expliquer toute la finesse contenue dans la position solaire. En revanche, vous voyez que l'ascendant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus visible. Il est au-dessus de la surface, donc on le voit plus. C'est pour ça qu'on a tendance à attribuer plus d'importance à l'ascendant qu'au Soleil. Vous voyez, parce qu'il est plus visible. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en termes de taille, donc en termes d'importance, il est 4 fois moins important que la richesse contenue dans le Soleil. Pour ça aussi, que l'ascendant plus visible que le Soleil, on le lit dans certains livres qui disent que finalement l'ascendant, c'est la manière dont vous êtes perçu par les autres. Hein, vous connaissez ça, voilà. Alors c'est vrai, parce que c'est la partie visible de la personnalité. C'est celle que l'on voit en premier. Voyez ? Mais derrière, eh bien, il y a toute cette personnalité solaire qui reste à découvrir, hein, qui est derrière le masque social. Hein, c'est aussi un terme que l'on utilise pour l'ascendant, le masque social. Donc derrière le masque social de l'ascendant, on va trouver toute la personnalité solaire, qui est infiniment plus riche. La différence aussi entre l'ascendant et le soleil, c'est que l'ascendant, c'est un outil, ou plutôt il doit être un outil au service du soleil, justement. C'est-à-dire que contrairement au soleil qui était la note de fond, vous savez, on ne pouvait pas la modifier, là, sur l'ascendant, on peut agir consciemment sur l'ascendant. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'utiliser la manière dont on va utiliser l'ascendant. On peut choisir ça, là. Voyez ? Et on peut le développer consciemment la manière dont on va se servir de l'ascendant. Pourquoi ? Pour faire briller au maximum le soleil. Le but de l'ascendant, qui est un outil, c'est de faire briller au maximum le soleil. La question qu'il faut vous poser, qu'il faut se poser quand on étudie un thème, c'est comment est-ce que je peux utiliser l'ascendant, mon ascendant, pour faire briller au maximum mon soleil. Parce que l'énergie du thème, elle est ici. Elle est dans le soleil.
Si vous êtes Verseau avec ascendant Scorpion, c'est comment est-ce que je peux utiliser mon ascendant Scorpion pour faire briller au maximum mon soleil dans le signe du Verseau. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Alors parfois c'est très simple, on va le voir, et puis parfois c'est plus compliqué. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne quelques exemples. Tout simplement, on va prendre 2 exemples pour que vous voyez comment l'ascendant et le soleil fonctionnent en couple. Alors, on va prendre un premier exemple assez simple. On va prendre un soleil en Lion, voilà, et on va prendre un ascendant dans le signe des Gémeaux. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Personnalité profonde, soleil. Soleil Lion. Okay. Donc, c'est une personne, alors, on pourrait l'expliquer pendant 20 minutes, hein, c'est à peu près le temps qu'il faut passer sur l'explication du soleil en Lion, au minimum 15 minutes, je pense. Simplement, le trait qui va ressortir, c'est que ce soleil en Lion, pour résumer, il a besoin d'être au centre, comme le soleil au centre de l'univers, pour pouvoir exprimer sa puissance, sa majesté, sa noblesse. Il a besoin d'être au centre parce qu'il a aussi besoin d'être reconnu. Hein. Le soleil en Lion est en quête de reconnaissance. Comme ce soleil qui finalement diffuse sa lumière aux planètes et ces planètes qui renvoient une partie de son soleil, de cette lumière au soleil. Donc il a besoin d'être au centre et de cette reconnaissance. Bon, il a pour ce faire un outil qui est l'ascendant, ici Gémeaux. Alors, vous voyez déjà que ce sont 2 signes de feu. Alors, c'est un signe de feu et c'est un signe d'air. Bon, l'air et le feu s'entendent bien ici. Donc, on sait déjà, rien qu'en voyant cette configuration, que naturellement, le soleil et l'ascendant vont collaborer de manière assez facile, hein, presque innée. Parce que le feu et l'air s'entendent bien. Hein, l'air attise le feu. Donc, ça va être assez fluide. Quel outil il a, cet ascendant Lion en quête de reconnaissance? Il a l'ascendant Gémeaux, qui est un signe de communication, un signe d'échange, un signe qui permet de faire l'intermédiaire, de faire le lien entre les personnes, un signe qui permet de s'exprimer. Donc naturellement, ici, cet ascendant, la personnalité va utiliser l'ascendant Gémeaux pour développer son expression, et se retrouver finalement au centre des relations. C'est exactement ce dont le soleil avait besoin en Lion pour être reconnu. Et puisqu'il va être au centre, hein, eh bien, le soleil en Lion va pouvoir exprimer toute sa puissance, la puissance du lion, son charisme, sa capacité à entraîner, à inspirer autrui. Alors pour l'exprimer, en retour, il va avoir besoin de quoi? D'un micro. Hein, si je suis au centre, j'ai besoin d'un micro. Alors, son micro, il va le retrouver ici par l'ascendant Gémeaux, qui va lui donner cette capacité, en retour, à s'exprimer. Vous voyez comment ces 2 signes vont collaborer parfaitement. Ici, pour préciser, il faudrait aller chercher où se trouve Mercure, c'est-à-dire où se trouve le micro de ce lion. On pourrait le trouver par exemple en Balance, admettons, très bien. Balance, le signe de la relation avec autrui, le signe de la rencontre avec autrui, de l'interaction, de la collaboration, de la coopération. Donc ici, on pourrait avoir un Mercure Balance, par exemple. Donc ça, ce serait parfait, en fait. Hein. Alors, ça, c'est un cas assez facile. On voit bien comment utiliser l'outil ascendant au profit du soleil dans son signe. On prend un autre exemple, peut-être un exemple plus difficile. On va prendre un soleil en Sagittaire, donc un signe de feu, avec un ascendant Vierge. Voilà. Alors là, c'est déjà différent. Pourquoi c'est différent? Parce que la première chose que l'on remarque, contrairement à l'exemple précédent, c'est que ici nous avons un signe de feu, le Sagittaire, et ici nous avons un signe de terre. Déjà, ce sont 2 éléments, alors j'aime pas dire incompatibles parce que rien n'est incompatible, mais disons 2 éléments qui se mélangent difficilement. En tout cas, il faut du temps pour pouvoir les mélanger. Donc ça va être plus compliqué pour cette personne d'utiliser son ascendant Vierge pour faire briller au maximum son soleil en Sagittaire. Plus compliqué, ça ne veut pas dire impossible. Il faut du temps.
Ici, on a une personnalité profonde qui est tournée vers la découverte, le besoin d'apprendre, le besoin de voir de nouveaux horizons, de découvrir pour enrichir son intérieur, de partir à l'aventure. Hein, le Sagittaire, c'est l'aventurier, en fait, hein, du zodiaque. Bon. À l'inverse, on retrouve bien ici l'énergie du feu, d'ailleurs. Hein. À l'inverse, ici, on a un signe de terre, donc féminin. Un signe beaucoup plus rationnel, porté sur une certaine logique, sur un certain pragmatisme, mais aussi un ascendant vierge qui doute, qui manque de confiance en lui, qui est à la recherche d'une certaine perfection, parce qu'il a conscience de ses lacunes, donc il cherche à les perfectionner, donc il est extrêmement prudent ici, dans son approche de la vie. L'interface entre la personnalité profonde, qui elle est aventurière, et la vie extérieure, c'est le signe de la Vierge. Prudence, doucement, calculons, pesons le pour et le contre, faisons un tableau, analysons les choses. Voilà ce que dit le signe de la Vierge. Bon, alors cette personnalité, eh bien, elle a des ailes dans le dos et un boulet au pied un peu, ici. Et ça, c'est, dans un premier temps de sa vie, ça se passe comme ça. Il y a une alternance, certainement, entre un désir d'aventure et au contraire, je freine des deux pieds parce qu'il faut être prudent dans la vie. Ça dure un certain temps. Alors, bon, qu'est-ce qui va se produire? Parfois, le Sagittaire est plus fort, et alors je m'emporte, je me lance dans un projet, je me précipite dans un projet, c'est trop bien, les gens sont parfaits. Il y a une certaine naïveté hein, chez le Sagittaire ici. Parce que lui-même pense que tout le monde est bon et gentil en fait, hein, et que ça va bien se passer. Optimisme excessif. Et du coup, très rapidement, on s'aperçoit que ce projet, bah, c'est pas ça, etc. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Ah, si j'avais su, j'aurais dû. La Vierge reprend le dessus. Vous voyez? Culpabilisant un peu le Sagittaire, renforçant le fait que vraiment, la prochaine fois, c'est la Vierge qui prendra le dessus. Effectivement, la Vierge prend le dessus la prochaine fois, hein, la fois d'après. Comment elle prend le dessus? Hop, il y a une opportunité qui se présente. Oh, le Sagittaire serait emballé à l'idée de pouvoir se lancer dans ce projet. Mais la Vierge, ici, qui a déjà subi quelques échecs, on l'a vu précédemment, va dire « Oh là là, non, attention, calme-toi, non, pèse le pour et le contre, fais un tableau, analyse les choses. » Voyez? Le temps qu'elle analyse les choses, qu'elle doute, qu'elle fasse preuve de prudence, l'opportunité est passée. L'opportunité est passée. Et là, cette fois, c'est le Sagittaire qui va culpabiliser la Vierge, en disant « Tu vois, tu as passé trop de temps à faire tes tableaux, j'ai raté l'opportunité. Si j'avais su, je l'aurais fait, j'aurais saisi. » Voyez? Donc, on va avoir cette alternance, certainement, chez cette personne, pendant un certain nombre d'années, entre ces deux tendances qui ont du mal à collaborer. Et puis, progressivement, c'est là où je vous dis qu'on a quand même une certaine marge de manœuvre sur son ascendant, c'est-à-dire que progressivement, la personne va apprendre à utiliser son ascendant, de manière consciente. Comment elle va l'apprendre? Plus on va lui expliquer comment fonctionne son signe de la Vierge, plus elle va être à même d'en prendre conscience et de trouver les moyens de l'utiliser. Voyez? D'où l'intérêt de l'astrologie ici, hein, de bien comprendre les énergies de ces signes. Et toujours se rappeler que c'est un outil. Donc, potentiellement, ce qui va se passer au cours des années, c'est que la Vierge va venir structurer le signe du Sagittaire. En fait, elle va lui permettre ici de ne pas se précipiter, hein, mais de saisir quand même l'opportunité quand, après analyse, cette opportunité est la bonne. Donc elle va venir structurer, elle va venir organiser le projet du Sagittaire. Il ne s'agit pas de partir la fleur au fusil à l'étranger, ça c'est ce que dit le Sagittaire. La Vierge dit, oh là là, on va organiser un petit peu, un minimum, pour que au moins quand tu seras là-bas, tu sauras comment faire. C'est ce que va faire la Vierge.
Bon, c'est symbolique, mais ça se passe un peu dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, vous voyez, tout va se passer comme ça. Donc progressivement, la Vierge va venir structurer le Sagittaire et lui permettre donc de briller au maximum. Alors que la Vierge pourrait finalement stagner quelque part par excès de prudence, et le Sagittaire pourrait facilement se mettre en danger par excès d'optimisme, progressivement au cours de la vie, ces deux signes collaborant, eh bien, il va y avoir une rationalisation de l'aventure, si vous voulez. Donc, symboliquement, par exemple, ça m'évoque une personne qui va être capable d'organiser des expéditions. Voilà, vous voyez. Alors, c'est pas l'aventurier, le casse-cou, le cascadeur, hein, c'est la personne qui va faire des choses certes risquées, mais intéressantes, mais qui va les structurer. Et ça va se faire progressivement au cours de la vie. Vous voyez. En fait, on va mélanger. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que d'une alternance où on a des gros blocs comme ceci, entre le bloc Sagittaire qui s'oppose versus le bloc Vierge, eh bien progressivement, on va réduire la Vierge en poudre, réduire le Sagittaire en poudre, et mélanger ces deux poudres. Les mélanger d'une manière si fine qu'on ne verra plus la différence entre la Vierge et le Sagittaire parce que ces deux poudres se seront tellement mélangées qu'elles seront un seul et même organisme. Et comme si cet organisme s'était unifié au cours de la vie. Et c'est ça l'enjeu du fonctionnement entre le signe solaire et le signe ascendant. Voilà, j'en ai terminé. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura servi à mieux comprendre déjà pour vous-même le rôle de l'ascendant et le rôle du signe solaire, et aussi à l'expliquer de manière plus efficace aux personnes autour de vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Astrosciences et de consulter mes blogs donc pour la consultation et pour le coaching d'interprétation. Merci, à bientôt.